Bonjour, ici Mélanie Tremblay et bienvenue à la machine à écrire. À la leçon précédente, vous avez appris à reconnaître les propositions indépendantes. Dans cette leçon, vous apprendrez à identifier les propositions principales et les propositions subordonnées. Avant de commencer, faisons un bref retour sur la leçon précédente. Pour identifier le nombre de propositions indépendantes dans une phrase, il faut d'abord identifier les verbes conjugués. Chaque verbe conjugué se retrouve dans une proposition. Lorsqu'il y a plus d'une proposition indépendante dans une phrase, elles sont soit juxtaposées, c'est-à-dire qu'un signe de ponctuation autre que le point les sépare, ou elles sont coordonnées, c'est-à-dire qu'elles sont séparées par une conjonction de coordination. La méthode d'identification des propositions demeure la même dans les phrases où l'on retrouve une principale et une subordonnée. Observons la phrase suivante. Marie fait réparer son ordinateur qui est brisé. Dans cette phrase, les verbes conjugués sont fait et est brisé. S'il y a deux verbes conjugués, il y a deux propositions. En plus de trouver les verbes conjugués, il faut identifier un autre élément dans la phrase qui indiquera que les propositions ne sont pas indépendantes. Il faut identifier un pronom relatif ou une conjonction de subordination. En d'autres termes, il faut vérifier si des mots comme qui, que, si, quoique, puisque, etc. se retrouvent dans la phrase. Leur présence indique qu'il y a une proposition principale et une proposition subordonnée. Dans cette phrase, il y a le pronom relatif qui. Encadrez-le et faites une marque juste avant pour séparer les propositions en deux. La proposition qui se trouve devant le pronom relatif qui est la proposition principale. Celle dans laquelle se retrouve le pronom relatif qui est la proposition subordonnée. Pour quelles raisons ces propositions s'appellent-elles principales et subordonnées? C'est que sans la présence du premier segment, c'est-à-dire la principale, le deuxième segment n'a pas de sens. Les propositions subordonnées dépendent toutes d'une proposition principale. Un rédacteur qui sait identifier le nombre de propositions subordonnées dans une phrase est en mesure de déterminer si sa phrase est trop longue et si elle est facile à comprendre. Cette technique évite au rédacteur de laisser des phrases incomplètes dans un texte. Observons une autre phrase. Il n'est pas en classe parce qu'il est malade. Quels sont les verbes dans cette phrase? Les verbes sont est et est. Observez bien. Il y a une conjonction de subordination. Il s'agit de parce que. Nous l'encadrons et insérons une marque de séparation juste avant. Vous voyez ici, il y a deux propositions. Il n'est pas en classe est la proposition principale, parce qu'il est malade est la proposition subordonnée. Cette proposition ne pourrait pas exister sans la première partie de la phrase qui est la proposition principale. Parce qu'il est malade n'est pas une phrase en soi. À votre tour maintenant. Dans la phrase suivante, indiquez le nombre de propositions. Appelle-moi quand tu arriveras à la maison. Quels sont les verbes conjugués? Les verbes conjugués sont appelle et arrivera. Il y a donc deux propositions. Est-ce qu'il y a un pronom relatif ou une conjonction de subordination? Quand est une conjonction de subordination. Alors, on l'encadre et on fait une marque juste avant. Les propositions dans cette phrase sont donc « appelle-moi » et « quand tu arriveras à la maison ». Laquelle est la proposition principale? « Appelle-moi » est la proposition principale. Donc, quand tu arriveras à la maison
et la proposition subordonnée, parce qu'elle est introduite par la conjonction de subordination « quand ». Encore une fois, dans la phrase suivante, indiquez le nombre de propositions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu seras toujours mon ami. Quels sont les verbes conjugués dans cette phrase? Les verbes conjugués sont disent, fasse et sera. Il y a donc 3 propositions. Est-ce qu'il y a un pronom relatif ou une conjonction de subordination? En fait, il y a 2 conjonctions de subordination, quoique et quoique. On les encadre et on divise. Les 2 propositions sont donc appelées propositions subordonnées conjonctives. La première, quoi que tu dises. La seconde, quoi que tu fasses. La proposition principale est donc « Tu seras toujours mon ami ». Remarquez que dans cette phrase, la proposition principale est placée à la fin, une situation qui se produit fréquemment en français. Les propositions subordonnées conjonctives vont tout de même dépendre de la proposition principale, même si celle-ci est placée à la fin. Récapitulons. Pour identifier les propositions, il faut trouver les verbes conjugués et vérifier la présence d'un pronom relatif ou d'une conjonction de subordination, puis il faut séparer devant. Souvenez-vous qu'une proposition subordonnée dépend toujours d'une proposition principale. Voilà ce qui conclut cette leçon. Vous êtes maintenant invité à répondre au questionnaire mis à votre disposition. Joignez-vous à nous dans notre forum de discussion ou sur Facebook à l'adresse suivante. Ici Mélanie Tremblay. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.